Dans les Yvelines, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles souhaite sensibiliser les Yvelinois et la jeune génération aux violences sexistes, à l'égalité femmes-hommes et aux violences faites aux femmes. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Anne-Laure Carreau, directrice du CIDFF des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors le CIDFF des Yvelines propose aux femmes du département victimes de violences physiques ou morales une aide juridique et un service emploi-formation. Dans quelles conditions le CIDFF des Yvelines a-t-il pu voir le jour ? Alors le CIDF, il s'est installé sur le département des Yvelines dans les années 80. Ça fait suite au mouvement féministe et aux différentes associations qui ont lutté pour les droits des femmes. On s'est aperçu qu'en fait, au niveau local, il n'y avait aucune structure qui pouvait accompagner, informer les femmes. Et donc c'est dans ce cadre-là que le CIDF a vu le jour et a ouvert ses premières permanences. Je pense notamment à Chanteloup-les-Vignes, ça a été une des premiers lieux d'accueil, pour informer les femmes au plus près de leur lieu d'habitation dans les quartiers pour qu'elles aient des informations sur leurs droits. Et quelles sont les trois missions principales du CIDFF ? L'accès aux droits, donc on renseigne toute personne qui a besoin d'une information juridique, droit de la famille, droit du travail, droit de la consommation, un peu tout, on est généraliste. L'aide aux victimes, donc on reçoit toutes les victimes d'infractions pénales, victimes de vol, de viol, d'escroquerie, d'agression, de harcèlement. Et puis une troisième mission qui est l'emploi, puisqu'on fait de l'accompagnement des personnes vers un retour à l'emploi. Voilà. Les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes est une thématique importante et même essentielle en 2021. Malgré les différentes associations qui luttent pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes, on a pu voir à travers la crise sanitaire et les confinements, une augmentation des violences conjugales. Est-ce que l'évolution des droits des femmes est encore trop timide selon vous, ou est-ce qu'on est quand même sur une bonne lancée ? On est sur une bonne lancée, en tout cas au niveau des textes, au niveau de la loi française, l'égalité, elle est claire, elle est dans les textes. Après, effectivement, la difficulté, c'est vraiment de la faire arriver sur le terrain et que ça entre dans les esprits et qu'on se pose même plus la question d'une égalité homme-femme, que ça soit quelque chose de tout à fait naturel. Et vous le disiez au début, le CIDFF a été implanté dans le département dans les années 80 et pourtant on a l'impression que finalement c'est aujourd'hui qu'on parle du CIDFF, c'est aujourd'hui qu'on parle de toutes les associations de droits des femmes, alors qu'elles existent justement depuis les années 80. Est-ce qu'on justement on a cette prise de conscience que l'égalité femmes-hommes, c'est vraiment pour aujourd'hui et il ne faut pas la retarder plus ? Oui, je pense effectivement qu'il y a une prise de conscience. Alors c'est vrai que nous, ça fait des années qu'on travaille sur le terrain et qu'on est bien connu des partenaires de terrain, mais peut-être un peu moins du public, effectivement. Donc il y a aussi une obligation pour nous de communiquer pour que les gens sachent qu'ils peuvent obtenir les renseignements ou être accompagnés, en tout cas pour les victimes de violences. Après, c'est sûr que c'est vraiment important qu'on en parle. Ça fait plusieurs années que c'est une thématique qui revient sur le terrain souvent et c'est une bonne chose. Et là, c'est sûr que 2020 avec la crise sanitaire, alors là les violences ont explosé et du coup c'est vraiment une bonne chose qu'on en parle. Et pour sensibiliser les citoyens et la jeune génération, vous intervenez dans les établissements scolaires. Quels sont les objectifs ? Les objectifs, c'est vraiment de pouvoir, comme vous le disiez, les sensibiliser à la question de l'égalité, parce que c'est pas forcément quelque chose de naturel pour certains élèves. Et puis parler aussi de la violence, parce que certains vivent ça à la maison et peuvent avoir intégré que c'est quelque chose de normal. Donc notre objectif aussi, c'est de dénoncer ça, d'expliquer que c'est pas normal et de pouvoir effectivement aussi permettre à ces jeunes d'identifier des lieux ressources près de leur collège ou de leur habitation pour qu'ils puissent éventuellement venir nous voir s'ils sont confrontés à ces situations. Parce qu'on s'est concentré quand même sur les violences conjugales finalement auprès des femmes, mais vous intervenez aussi auprès des violences faites aux enfants et faites aux hommes. Donc si un enfant par exemple, quand vous venez dans un établissement scolaire est victime justement de violences intrafamiliales, il peut venir justement vous demander de l'aide, vous pouvez l'informer aussi sur ses droits, etc. Oui, alors après, on n'est pas des spécialistes au niveau des enfants, mais on travaille en partenariat, donc on peut orienter. Une situation de violence, elle impacte bien sûr la victime de violence directe, j'allais dire, mais elle impacte aussi toujours les enfants. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui émerge en ce moment et c'est très bien. C'est que s'occuper de la victime de violence, c'est une bonne chose, mais il y a aussi effectivement tout l'environnement et les enfants qui sont témoins
directe souvent de ces situations. Parce que Donc, il faut aussi les accompagner. Vous sensibilisez sur les violences sexistes, l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous pensez que la jeune génération justement est en capacité de finalement changer les choses? Est-ce que on a peut-être des futurs avocats, des futures personnes en droit? Est-ce que c'est ça que vous voulez, c'est sensibiliser pour mieux faire changer les choses? Oui, c'est vraiment effectivement en misant sur la jeune génération qui est tout à fait en capacité de comprendre et pour certains qui militent, enfin qui mettent des choses en place pour qu'effectivement ces problématiques disparaissent un jour. Et bien souvent, l'éducation des parents joue sur le comportement des enfants. Est-ce que vous intervenez également auprès des adultes? Oui, on intervient. Alors après, ça peut être dans les cafés des parents. Voilà, on peut être sollicité par différentes associations pour effectivement rencontrer les parents et pour aborder la problématique des violences. Mais c'est pas que ça. Ça peut être parler de la parentalité en règle générale, de la question des stéréotypes. Pourquoi vous allez plus demander à votre fille de faire la vaisselle qu'à votre garçon, par exemple. Donc oui, on intervient aussi auprès des familles et c'est indispensable. Et vous pensez aujourd'hui que les gens changent justement de comportement? Est-ce que, vous venez de le dire, ce côté, on demande plus à la petite fille de faire la vaisselle plutôt qu'au petit garçon. Est-ce que vous trouvez que ça commence à changer? Oui, il y a quand même une prise de conscience. Après, ça va prendre du temps. Et puis, les choses ont quand même bien évolué déjà depuis les années 70 ou 80. Mais voilà, effectivement, il faut encore sensibiliser à ces stéréotypes pour que les choses évoluent et qu'on arrive à une égalité parfaite. Vous accompagnez également les femmes victimes de violences conjugales, violences physiques ou morales. Quels sont les accompagnements justement que vous proposez à ces femmes? Alors, il y a un accompagnement juridique, puisque effectivement, il y a besoin d'être informé sur ses droits, et puis il peut y avoir des démarches après, un dépôt de plainte, une procédure pénale, donc elles sont accompagnées effectivement par nos juristes. On propose aussi un accompagnement psychologique, puisqu'on a des psychologues au CIDF, qui sont aussi effectivement chargés de les accompagner plus ou moins longtemps, voilà, en fonction du parcours. Mais c'est vrai que c'est une démarche qui est très compliquée à faire, et du coup, le droit c'est bien, mais il y a aussi besoin effectivement d'un véritable accompagnement psy à côté. Et est-ce que vous pensez que les femmes sont à l'heure actuelle, en tout cas, assez informées sur les possibilités qui s'offrent à elles quand elles sont victimes de quelque violence que ce soit? Pas forcément. On pourrait imaginer effectivement qu'en 2021, voilà, tout le monde a accès à l'information et que tout le monde est au courant de tout. Et en fait, en discutant et en recevant certaines femmes, on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas forcément, l'information n'est pas forcément passée. Je pense notamment aux femmes qui arrivent en France, par exemple, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le droit français, la loi française, comment les choses se passent ici. Et vous êtes porteur de deux dispositifs dans le département, le TGD pour téléphone grand danger et le BAR pour bracelet anti-rapprochement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces deux dispositifs? On va commencer par le téléphone grand danger. Alors, le TGD, il est à destination des victimes de violences qui sont, comme son nom l'indique, en grand ou en grave danger. Donc, ce sont clairement des femmes dont la vie est menacée par l'auteur des violences, et du coup on leur remet un téléphone portable classique sur lequel il y a un bouton d'alerte qu'elles peuvent déclencher si jamais monsieur se manifeste et qu'il y a un risque effectivement de passage à l'acte. Il y a des conditions précises pour en bénéficier, puisqu'on a 25 TGD sur le département des Yvelines, donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas donner un téléphone malheureusement à toutes les victimes de violences, donc il y a des conditions précises légales à remplir, mais du coup effectivement n'importe qui peut nous saisir, nous faire un signalement d'une femme qui est vraiment en situation de danger, qu'on va rencontrer très rapidement. On va évaluer la situation, qu'on va transmettre ensuite au procureur de la République de Versailles, qui lui est décisionnaire de l'attribution ou non du téléphone. D'accord. Et pour le bracelet anti-rapprochement, on en a un petit peu entendu parler à partir de septembre. Vous êtes aussi porteur de ce dispositif. Quels sont rapidement les grands objectifs de ce dispositif? Alors, le gros avantage de ce dispositif, c'est qu'en fait, l'alerte, alors c'est le même système, l'auteur porte un bracelet et la victime a un téléphone portable. Le gros avantage, c'est que l'alerte va se déclencher toute seule à partir du moment où l'auteur franchit le périmètre de sécurité. Voilà. Le TGD, il y a une action
de la victime qui doit, elle, déclencher l'alerte. Alors que là, avec le bar, ça se fait tout seul. Il y a un périmètre qui est déterminé, l'auteur franchit ce périmètre et l'alerte se déclenche. Et on aura de toute façon l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. Oui. Merci beaucoup Anne-Laure Caro d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la directrice du CIDFF des Yvelines. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site cidffdesyvelines.com et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.